שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Moray Verabotai, nous sommes maintenant à presque 24 heures avant Tisha B'Av. Vous savez que il y a 2 jours dans l'année qui sont très importants dans le judaïsme juif, dans le monde entier. Pesach et Tisha B'Av. Pesach, c'est le jour de la joie. D'ailleurs, on sait très bien que tout le monde attend Pesach impatiemment. À Pesach, tout le monde est content. On se comporte comme des gens libres. Pesach, c'est le jour de Bdikat Hametz. On cherche le Hametz, on mange la galette. Et dans toutes les familles, c'est les invitations. On invite les pauvres, on leur donne à manger. Pesach, c'est la grande fête. Vous savez que Pesach, il y a une mitzvah là-bas il faut sentir Hayav Adam le'aot et atzmo kilo yatsa Mitzrayim. À Pesach, chacun de nous, il a l'obligation d'avoir le sentiment comme s'il a quitté l'Égypte. Pesach, on est accoudé, on boit les cases verts, et c'est une mitzvah, et c'est une obligation de donner aux pauvres du vin s'ils n'ont pas les moyens pour acheter le vin. Parce que Pesach, c'est pas que pour les riches, Pesach c'est pour les pauvres aussi. Donc si les pauvres ils n'ont pas, nous, on est obligé de souvenir leurs besoins à Pesach. Ça c'est Pesach. Et d'ailleurs, toujours on prie à Kadosh Baruch Hu que on dit Pesach nigalu, Pesach atidi nigal. À Pesach on a été libéré de l'Égypte et on dit Be'ezat Hashem, à Pesach, on va être libéré aussi de cet exil, Be'ezat Hashem, et avec Mashiach. Donc, ça, c'est ça notre espoir. Alors, Rabotai, ça, en ce qui concerne la fête de Pesach. La fête de Tisha B'Av, aussi, on l'appelle, c'est un événement, mais on l'appelle une fête. Parce que, à Tisha B'Av, on dit, Kara alay mo'ed. HaKadosh Baruch Hu, il a appelé ce jour-là de Tisha B'Av comme une fête. D'ailleurs, si on voit un peu que on a à Tisha B'Av, on lit la Haftara, il n'y a pas de Tahanoun, le matin on met pas les tefilin, on les met que l'après-midi. Enfin, vous savez, Tisha B'Av, c'est le contraire de Pesach. Pesach, c'est la joie, et Tisha B'Av, c'est le deuil. C'est le deuil comme on s'assoit par terre, on n'étudie pas la Torah, on n'a pas le droit de se réjouir. Vous savez, on mange pas, on met pas les chaussures en cuir. Vous savez, on se lave pas. C'est un jour de deuil. C'est comme un jour de deuil. À Pesach, à Tisha B'Av. Donc, à Rotaï, et en plus, on dit que Mashiach, il est né à Tisha B'Av. À Tisha B'Av. Donc ça veut dire, Rabotai, que on a ces 2 jours dans l'année. Pesach et Tisha B'Av. Et Hachamim me disent que Be'ezat Hashem, lorsque Mashiach il va venir, alors la fête de Tisha B'Av, elle va devenir une fête. Ça va pas rester un jour de deuil, mais ça va devenir un jour de fête. Maintenant, Rabotai, on va essayer de comprendre quelque chose. C'est quoi le but? C'est quoi notre but à nous, le jour de Tisha B'Av, d'être connecté avec ce jour-là. Tout à l'heure, Be'ezat Hashem, on va partir au Kotel, et ce soir, on va visiter un peu des endroits que vous avez jamais vus dans votre vie, ce qu'ils ont découvert, l'ancien Jérusalem, et c'est des choses magnifiques, des choses que, lorsque vous allez aujourd'hui au Kotel, vous voyez le Kotel, vous voyez ce grand, cette esplanade du Kotel, mais vous savez pas qu'il y a une ville en dessous, à 20 mètres de profondeur. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez découvrir une ville.
vous allez voir le kotel que vous voyez aujourd'hui, c'est tellement petit par rapport à ce qu'il y a en dessous de la terre. Et tout cela, mes amis, vous allez le voir tout à l'heure. Donc ce soir, on va parler plutôt sur le Beit HaMikdash. Alors, quelle est la raison pourquoi chaque juif, il doit sentir que le jour de Tisha B'Av, qu'il y a quelque chose qui lui manque. À Pessah, on se comporte comme des gens libres, et à Tisha B'Av, on se comporte comme des gens qu'on a perdu quelque chose. On est angoissé, on a la peine, il y a un regret. Alors, c'est quoi le but de tout ça, mes amis? Il faut savoir une chose, que nos sages y disent, tant que le Beit HaMikdash n'a pas été construit, une génération qui n'a pas vu le Beit HaMikdash construit, c'est que la génération n'est pas méritante. C'est comme si elle a été détruite. Alors la question se pose. Et c'est une belle question qui se pose. Il y a beaucoup de Ba'al Moussa qui posent cette question. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les Tanaïm? Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yaakov Bersera, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baal Shem Tov, Baal Tanya, tous ces grands, Bimi Ba'alanes, Rabbi Haim Teblo, mais tous ces grands tzadikim, que le Beit HaMikdash n'a pas été construit à leur époque. Alors on va dire que comme ça n'a pas été construit à leur époque, comme si ça a été détruit, non, quand même non, c'est dur de dire une chose pareille. Alors comment on va comprendre cela? Et on laisse ça pour plus tard. Il faut savoir que le Beit HaMikdash, c'était la maison d'Hachem, c'était notre maison. C'était un endroit où tous les juifs ils se réunissaient là-bas trois fois dans l'année. À Pessah, à Shavuot et à Sukkot, il y avait là-bas beaucoup de miracles. Vous imaginez que le roi Agriphas, il a voulu savoir combien des juifs ils sont venus à Pessah pour faire le sacrifice de Pessah. Donc, il a dit aux Kohanim, faites-moi un calcul combien des familles ils sont venus à Jérusalem et combien des sacrifices ont fait. Vous savez qu'on n'a pas le droit de compter les familles. Donc, ils ont compté les queues. Parce qu'on n'a pas le droit de manger les queues. Donc, chacun qui est venu avec un agneau, le Korban Pessah, alors le Kohen, il gardait la queue. Et vers la fin, ils ont calculé les queues, il y avait là-bas 1 million de queues. Alors la Gemara dit, ça veut dire qu'il y a eu 1 million de personnes qui sont sacrifiées. Ça veut dire qu'il y avait là-bas 1 million de familles. Alors maintenant, Hachamim disent, maintenant il faut comprendre que le sacrifice de Pessah, on avait le droit de s'associer. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'apporter l'agneau pascal. C'est pas tout le monde. Il y a ceux qui ont les moyens, il y a ceux qui n'ont pas les moyens. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont se réunir, ils vont venir chez moi. Eh, monsieur Pinto, ça vous dérange pas qu'on s'associe avec toi dans ton agneau? Voilà, on te donne 1 franc symbolique et on s'associe avec toi. Je dis oui. Alors vous savez, Hachamim me disent que parfois, pour un sacrifice, il pouvait y avoir là-bas 100 familles. Alors imaginez-vous, 1 million de sacrifices, combien de millions de familles? Alors, tous ces gens-là, où ils se mettaient? Regardez aujourd'hui Jérusalem, il y a des hôtels. Je ne sais pas combien il y a des hôtels, il y a 100, 200 hôtels, je ne sais pas combien. Mais pour héberger des millions de personnes à l'époque de Beit HaMikdash, mais où ils se mettaient? Cette montagne, là où il y a le kotel, combien de gens peuvent rentrer là-bas? Et à Sukkot, chacun avec sa soukha. Comment? Les amis, lorsqu'on pense à ça, ça nous fait de la peine. On a langui ces jours-là. Hachem, il veut qu'on pense, il veut qu'on se connecte avec le passé pour voir qu'est-ce qu'on a perdu. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, je pense à ma mère.
beaucoup de fois je pense à mon père. Donc je pense à ma mère, mon père, je pense tout ce qu'ils ont fait pour moi et combien je les regrette aujourd'hui. Combien je regrette pourquoi je ne les ai pas écoutés, pourquoi j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais c'est trop tard. Ils sont plus là. Mais je me contente en disant, bon, les choses que mon père m'a dit de ne pas faire, alors je vais tout faire pour maintenant après sa mort, maintenant au moins je vais respecter sa volonté. Mes amis, on n'a pas vu le Beth Amikdash, on l'a pas vu. Mais, mes amis, le fait qu'on s'assoit Tisha B'Av et on écoute les rabbins nous parler de la destruction de Beth Amikdash, alors l'âme juive que nous avons, elle va se réveiller en nous et va nous rappeler des choses. Le juif, il a une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsque le juif, il veut savoir, alors Akadosh Baruch Hu, il lui fait savoir, il lui montre quelque chose. Vous savez, j'étais en train de parler au téléphone, comme ça, par Zoom, avec quelqu'un. Il a commencé à pleurer. On a commencé à parler des souvenirs. Il a commencé à... Je dis, pourquoi tu pleures? Il a dit, je me rappelle. Il a dit qu'il se rappelle des choses et ça lui manque toutes ces choses-là. Nous, mes amis, on n'a pas vu le Beth Amikdash pour qu'on dise, ça nous manque. On l'a pas vu. Mais tellement que on nous a parlé du Beth Amikdash et on sent le Beth Amikdash en nous comme si on l'a vu. Vous savez, on raconte une histoire sur Napoléon. Une des victoires qu'il a eues en Russie, vous savez que Napoléon, il a fait beaucoup de guerres. L'une des victoires qu'il a eues, et vous savez que Napoléon, il arrive, il y avait le monde qui le recevait, après il s'est posé la question, vers la fin, comment ça se fait que les Juifs ne sont pas venus l'accueillir? Il s'est renseigné ce qu'il y a des Juifs, ils lui ont dit oui. Alors comment ça se fait? Vous savez que Napoléon, c'est lui il a fait beaucoup des lois pour les Juifs en France. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, le consistoire, ils reçoivent des payes du gouvernement. C'est l'une des lois que Napoléon a fait voter au Sénat. Donc Napoléon il aimait, c'est lui qui a donné aux Juifs la liberté d'avoir une nationalité française. Napoléon, il a voulu faire une égalité, les Juifs, et qui deviennent comme Français, pas comme des gens étrangers. À l'époque, on les appelait les étrangers. Là, il leur a donné une nationalité française. Donc, quelque chose que Napoléon a fait pour les Juifs. Alors, la bataille, donc, les Juifs, ils aimaient bien Napoléon. Et voilà, personne n'est venu. Alors, ils ont commencé à se renseigner, les renseignements généraux de la France de l'époque, mais c'était en Russie. Ils sont venus, ils ont dit à Napoléon, aujourd'hui, les Juifs, ils ont un jour très spécial, c'est un jour de deuil. Napoléon a dit quoi? Un jour de deuil, c'est quoi? Ils sont en train, ils pleurent la destruction de leur synagogue. Napoléon n'a rien compris. Il a dit, je voudrais bien aller voir qu'est-ce qui se passe. Il va à la synagogue, il voit les Juifs assis par terre. Bien sûr, lorsqu'ils l'ont vu, tout le monde s'est levé. Et Napoléon a dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas venu m'accueillir aux portes de la ville avec le Sefer Torah, comme que j'ai l'habitude. Donc je rentre en France, la communauté juive, elle sort m'accueillir avec le Sefer Torah. Il a dit, aujourd'hui c'est un jour de deuil pour nous, et c'est pas pour votre honneur, on a pensé demain, on a envoyé une lettre au protocole royal, pour vous annoncer qu'on ne pouvait pas venir aujourd'hui. Ah, je ne savais pas. Mais demain, on a pensé venir vous voir avec le Sefer Torah et vous bénir et vous saluer. Alors, on a dit, expliquez-moi, c'est quoi ce temple-là? C'est quoi cette synagogue qui a été brûlée, qui a été détruite? Non, Majesté, c'est le Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash qui a été détruit il y a à peu près 2000 ans. Ah bon? Et c'est quoi? C'est la maison de Dieu. C'est la maison qui réunissait tous les Juifs. Et depuis chaque année,
on pleure le jour de la destruction de Beth Amikdash. Chaque année, c'est à Tisha B'Av, on pleure et on se connecte avec ce jour-là. Et puis Napoléon leur dit, c'est quoi le but? Pourquoi? C'est du passé. Il a dit non, on ne peut pas oublier ce passé-là. Parce que ce passé-là, il nous rappelle que on ne peut pas l'oublier parce qu'on est encore attaché à ce passé. Parce que on prie Hachem pour qu'il nous ramène à ce passé. Ce passé, on était tous chez nous à la maison, avec le Beth Amikdash, en famille. Et puis les Romains, ils ont détruit le temple, ils nous ont exilés. Donc, en se connectant avec ce passé-là, on prie à Hachem qui nous ramène et qui ramène ce passé. Napoléon leur a dit, si vous croyez, si le but de Tisha B'Av, c'est pour se rapprocher au passé, pour que le présent devienne réalité, comme c'était au passé, alors je vous crois. C'est-à-dire que vous êtes convaincus. Mes amis, ça c'est pas moi qui ai dit ça. Ça c'est Napoléon qui a dit ça. Napoléon lui-même, dans l'histoire on raconte qu'il s'est retourné vers ses généraux et leur a dit, vous voyez, ces gens-là, un jour, ils vont avoir leur temple, leur Beth Amikdash. Parce que s'ils pleurent un temple qui a été détruit après 2000 ans, c'est que quelque chose va se passer. Mes amis, moi si j'étais avec Napoléon, j'aurais dit la chose suivante. Voilà, moi David Pito, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. J'ai pleuré pendant un an. Pour mon père, j'ai pleuré 1 an. Et pour ma mère, j'ai pleuré à peu près 1 an. Et après, ça y est. Après, maintenant, je pleure plus. Maintenant, pour mon père, je fais la Iloula. Je me réjouis. C'est pas, le jour de sa mort, elle devient une Iloula, elle devient pour moi un jour de fête. Pour ma mère, Zechona Ibracha, la première année, c'était dur pour moi. Donc, je pleure. J'ai pleuré jusqu'à maintenant d'ailleurs, j'ai toujours la photo de ma mère dans mes téléphones. J'ai 2 téléphones, j'ai toujours là-bas la photo. Chacun qui m'appelle, je vois la photo de ma mère, toujours, elle est là. Mais c'est plus comme avant. Le mort, on l'oublie. Mais c'est remarquable, c'est incroyable, et c'est très impressionnant de savoir que le Beth Amikdash, il n'est pas passé à l'oubli. Justement, même lorsque quelqu'un se marie, on lui dit de dire Im eshkacher Yerushalayim tishkachimini. Même pour le mariage, lorsqu'il y a un mariage, on dit j'ai pas oublié la destruction de Beth Amikdash. Ça veut dire on se connecte. On fait Birkat Hamazon, on dit Begam Hoba Betcha Agadol le Shachachnu. Lorsqu'on fait Birkat Hamazon, on dit on n'a pas oublié la destruction de Beth Amikdash. Ça veut dire que le Beth Amikdash il réunissait tous les juifs. D'ailleurs, c'était l'union. Regardez à Pessah. À Pessah, c'était le Korban Pessah que tout le monde faisait et tout le monde s'associait. Ça réunissait tous les juifs ensemble, l'unité, l'union. Et aujourd'hui, on est éparpillés partout. C'est vrai, il ne manque rien du tout, ni en France, ni en Angleterre, ni en Amérique, grâce à Dieu, ni au Maroc. Lorsqu'on habitait en Algérie, en Tunisie, partout, on habitait en Iran, grâce à Dieu, qu'est-ce qui nous manque? Voilà, j'ai vu une petite vidéo en Iran. Il y avait là-bas une Brit Mila la semaine dernière. Il y avait le rabbin qui a fait la Brit Mila. Voilà, Baruch Hashem, ils vivent bien. Voilà. Baruch Hashem, grâce à lui, qu'est-ce qu'il nous manque? Mais il nous manque quelque chose. Il nous manque Hashem. Il nous manque le Beth Amikdash. Il nous manque sa maison. Donc c'est la raison pourquoi à Tisha B'Av, on se connecte avec le passé parce qu'on veut le présent, il redevient comme ce fut comme c'était au passé. Et ça, ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. On montre à Akadosh Baruch Hu, ça nous manque. Le Beth Amikdash, il nous manque. Vous savez, mes amis, il y a quelque chose que j'adore sur le Beth Amikdash. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, il y avait des choses qui se passaient. Déjà, il y avait 10 miracles au Beth Amikdash. Et tout le monde voyait ces 10 miracles-là.
Et l'un des miracles qu'il y avait au Beth Amikdash, et j'adore ça, c'est qu'aucun n'a dit justice serrée. Il n'y a pas de place. C'est vrai, il y avait des millions. Peut-être. Je vais vous dire que la veille de Pessah, ils étaient là-bas presque 5, 6, 7 millions. Comment 6, 7 millions? Imaginez-vous tout Paris, là où il y a le Beth Amikdash. C'est incroyable. Vous savez à quoi on compare Israël? On compare la terre d'Israël, on la compare à un élastique. Un élastique, de plus que tu tires, il s'élargit, il s'élargit, il s'élargit. S'élargit. Voilà, la terre s'élargit. De plus qu'il y a du monde, la terre est comment on comprend pas? On comprend pas. Ben, on comprend pas. C'est quelque chose qu'on peut pas comprendre. Il y avait plein de miracles. 10 miracles que tout le monde, les non-juifs, les nations, ils venaient voir ces miracles-là. Ils ont écrit des livres. Il y a des livres. Malheureusement, beaucoup de ces livres-là ils ont disparu parce que il y a eu des gens, il y a eu malheureusement des ennemis qui ont voulu effacer toute trace de miracle qu'il y avait au Beth Amikdash. Et tout à l'heure, vous allez voir, grâce à Dieu, il y a encore des traces. Tout à l'heure, vous allez voir les traces, les magasins, vous allez voir des traces qu'il y avait à l'époque de Beth Amikdash. Et c'est des choses qu'on découvre maintenant, que je sais pas. On dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il a aveuglé ceux qui ont détruit Israël, ceux qui ont détruit le Beth Amikdash. Parce que vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit Jérusalem, ils ont, après tous les sables, ils ont des milliards de tonnes de pierres de sable pour couvrir toute Jérusalem, pour qu'on croit que... Et donc il y a eu des constructions sur les décombres de l'ancien Jérusalem. Et aujourd'hui, en dessous le Beth Amikdash, ils sont en train de creuser et de découvrir des merveilles et des merveilles. Et c'est pas fini. Donc, en Bretagne, il y a quelque chose qui se passait à l'époque de Beth Amikdash. Quoi, par exemple? À part que les 3 fois dans l'année on montait à Yerushalayim, il y avait aussi autre chose. Maintenant, il y avait des gens à l'époque, ils avaient des comment ça s'appelle? Ils avaient quelqu'un qui devait faire, par exemple, Maaser. Maaser, c'est 10%. Par exemple, quelqu'un qui a la récolte, donc il doit donner 10% aux Lévi'im. Mais il y a ce qu'on appelle Maaser Shini. Maaser Shini, c'est un autre 10%, 10% des 10%. Un autre 10% que celui-là, par exemple, si par exemple, une fois que j'ai donné 10% aux Lévi'im, à la charité, je vais prendre encore 10% et je vais les prendre à Jérusalem et je vais les vendre et les distribuer ou faire ce que je veux avec. Et maintenant, si j'ai des tonnes, je ne vais pas prendre avec moi des tonnes de blé, alors j'ai le droit de les vendre et je prends l'argent et je les dépense. C'est de la folie. Alors, la question qui se pose, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas dit que cet argent-là de Maaser Sheni, au lieu de les manger à Yerushalayim, mange-les chez toi? Pourquoi il faut se déranger? Si j'habite à Eilat, et si j'habite à Naharia, de Naharia, je vais faire tout le trajet de Naharia jusqu'à Jérusalem pour dépenser de l'argent de Maaser Sheni, c'est comme ça. Pourquoi je m'y fais ça? Ben justement, Akadosh Baruch Hu, s'il a dit de faire ça, ben il faut le faire. C'est comme ça que le peuple juif a été conçu. Ce qu'on lui dit de faire, de le faire. Ça, on nous a dit de faire la Shemitah. Shemitah, ça veut dire on travaille la terre pendant 6 ans, la 7e année, et s'appelle, elle appartient à Dieu. Kili kol haaretz. Quand j'aurais te dit, écoute-moi, je donne la terre, tout l'État d'Israël, je te donne pendant 6 ans. Mais la 7e année, la terre m'appartient. Tu n'as pas le droit de vendre tous les légumes et fruits que la terre te donne. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Et comment je vais vivre? Comment tu vas vivre? Alors, la 6e année, qu'elle est à toi, je vais te donner 3-4 fois plus. Vous imaginez ça? Moi, David Pinto, si j'ai des terres, j'ai beaucoup de terres, et je sais que la 6e année, ça va être une année spectaculaire parce que je vais gagner 3 fois plus.
mais à la condition que je respecte la 7e année. Mais tout le monde faisait ça. Au moins pendant cette 7e année, à quoi je pense? Alors je peux étudier la Torah. Je vais être libre. Pendant la 7e année, je me renforce dans la Emouna, en Akadosh Baruch Hu. Quand il y a 6 jours de la semaine qui t'appartient à toi, alors, et le Shabbat il appartient à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, il faut se reposer. Comme ça, la terre, elle se repose la 7e année, et 6 ans, elle est à toi. Ça, c'est avec en Israël qu'on pouvait faire ces mitzvahs de Shemitah. Et ça nous manque. Aujourd'hui, il n'y a pas le Beit HaMikdash. Alors, il y avait encore une autre mitzvah qui est belle, et ça s'appelle les Bikurim. C'est quoi Bikurim? Les Bikurim, ça veut dire, dès que ton arbre, les arbres, ils commencent à donner les premiers fruits, alors tu fais un signe de le premier fruit, et lorsque tous ces fruits-là, ils sortent, tu les prends dans un plateau, et tu les prends au Beit HaMikdash. Et tu te régales. Tu dis merci à Hachem pour tout ce que tu m'as donné. Vous imaginez, Rabotai, chaque année, on allait au Beit HaMikdash dire merci pour la libération de l'Égypte. Merci à Shavuot pour Matan Torah. Merci à Sukkot que tu nous as comblés pendant 40 ans dans le désert avec les 7 nuées. Merci à Hachem pour les fruits que tu m'as donnés. Merci à Hachem que tu m'as donné de quoi dépenser mon argent. Merci, merci. Et aujourd'hui, quel merci on dit à Hachem aujourd'hui. À l'époque, c'était chez nous. On venait tout le temps chez Akadosh Baruch Hu, tout le temps on venait chez Akadosh Baruch Hu, on voyait des miracles, on se renforçait dans la Emouna. Et tout ça aujourd'hui, ça nous manque. Mes amis, demain soir, on va lire. Le prophète Yeremia, il dit, pourquoi on a eu ces problèmes-là? Pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit? Et aussi, tant que le Beit HaMikdash n'a pas été encore construit, donc il y a un problème. Bien, on va chercher. Aujourd'hui, mes amis, on cherche. Pourquoi le corona? On cherche pour savoir quelle est la raison. Aujourd'hui, vous achetez tous les journaux, ça parle que du corona. Les radios, ça parle que du corona. Aujourd'hui, toutes les informations, les médias, ça parle que de ça. Est-ce qu'on a trouvé un vaccin? Non. Et celui-là l'a trouvé. Et celui-là l'a trouvé pour le nez. Celui-là a trouvé ça. Et on cherche. Vous savez, mes amis, on a beau chercher, mais on cherche pas la vraie direction. C'est comme par exemple à Bodaï, on cherche une direction et on suppose que peut-être c'est par là, mais c'est pas sûr. Peut-être c'est par là, peut-être c'est par là, peut-être c'est par là. Non, il faut s'asseoir, il faut prendre la map et regarde. Tu peux pas trouver la direction stamp de ta tête. Non, prends la map. Beaucoup de fois j'ai pris des avions, beaucoup de fois j'étais à côté du pilote, et même le pilote il avait des maps. Alors je lui dis quoi, tu comprends ce que... Il me dit oui, je comprends. Je dis tu es obligé? Il dit parfois on est obligé. Parfois c'est parce que là c'est le plein ciel. Plein ciel, parfois l'avion il peut aller quelque part. Alors on sait. Alors, on a des numéros. Là on a des numéros. Donc on a des radars avec des numéros. Donc on arrange. Mes amis, le corona, c'est des suppositions. Peut-être ça d'ailleurs, jusqu'à maintenant, ça fait longtemps, ça fait presque maintenant 6 mois, on n'a encore rien trouvé. On dit, chacun dit, mais il y a, bien sûr. On prie à quand je qu'on trouve. Bien sûr qu'on a besoin de trouver. Bien sûr, on est obligé. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu, il aide les scientifiques qui trouvent, Ezat Hashem, le remettre. On va pas rester tout le temps avec le masque. On va pas toujours rester, on veut respirer un peu, on veut sortir un peu. On veut. Mais bien sûr, on veut. Mais de l'autre côté, on n'a rien trouvé. Il y a toujours, vous savez, je suis bien placé pour vous dire que j'entends tout le temps des gens qui sont malades, et tout le temps on entend ça. Ça veut dire que
Aujourd'hui, ici en Israël, jusqu'à 2000 cas par jour, c'est énorme, hein. C'est énorme. 1500, 1000, ça commence à, on est arrivé à la ligne rouge. Il paraît que les hôpitaux, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ils sont archi pleins, ici en Israël. Bon. Il faut qu'on cherche. Pourquoi il y a eu ça? Il faut faire des recherches. Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi? Les hapesa, c'est chercher. Mais le mot hapesa aussi, c'est du verbe hofesh. Hofesh, c'est les vacances. Les vacances. Alors, les vacances, ou chercher. Chercher les vacances. Mes amis, il n'y a aucune interdiction de prendre des vacances. Mais il faut bien aussi chercher à savoir où prendre des vacances. Ne pas oublier les tfilines, ne pas oublier le kasher. Oui, tu peux. Mais cherche aussi la bonne direction. Mes amis, la bonne direction pour trouver Be'ezat Hashem, le remède du corona, c'est aussi, il faut on trouve la direction personnelle. Une direction à moi personnelle. Qu'est-ce que Hashem veut de moi? Peut-être, la première question qu'on pose à la personne après 120 ans, dans l'autre monde, est-ce que tu as espéré Mashiach? Et si tu as espéré voir Mashiach, qu'est-ce que vous allez répondre? Ah, vous dire, oui, on want Mashiach, non, allez. C'est la bouche. Quand tu joues pas avec lui. Tu peux pas dire, oui, on tient, oui, Mashiach, Hawaja, non. Vous savez, dans l'immeuble où on habite, il y a un arbre. Et cet arbre-là, c'est un bel arbre. Bébé, hein? Très beau. Et bien. Baruch Hashem. Il s'est passé quelque chose de grave. Cet arbre-là, il est tombé, et l'intérieur était pourri. Et alors, on a appelé quelqu'un pour qu'il le coupe. Il a dit, heureusement qu'il n'est pas tombé sur quelqu'un, il serait tombé sur quelqu'un, il l'aurait tué. Et si tu le vois, tu vois un très bel arbre. Mais à l'intérieur était pourri. Mes amis, c'est beau, la bouche, mais est-ce qu'il y a le cœur? La bouche, il peut parler, mais est-ce que le cœur, il est d'accord avec la bouche? Je peux dire bonjour à quelqu'un avec la bouche, mais est-ce que le cœur, il est bien? Est-ce que Bémet, on dit avec la bouche, on veut Mashiach, on espère Mashiach, oui, Anima Amin. Mais est-ce que vraiment le cœur, il le veut? Vous savez, une fois, j'ai écouté une belle histoire. Il y avait une fois un rabbin qui a fait un cours, il parlait de Mashiach. Il parlait sur Mashiach, il va venir, C'était un rabbin qui savait bien attirer les gens pour qu'ils écoutent son cours. Et après, il y avait un monsieur qui dit, monsieur le rabbin, et quand Mashiach il va venir? Parce qu'il a dit, avant qu'il vienne, il va avoir ça, il va avoir des guerres, il va avoir la famine, il va avoir ça, il va avoir ça. Alors, il a eu peur, il a dit, monsieur le rabbin, Mashiach, il a dit, c'est imminent. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous avez dit, ça va arriver. Oui, c'est imminent. Alors il dit, monsieur le rabbin, mais je viens de construire une belle villa avec une piscine. Il ne peut pas tarder un peu, moins que je profite un peu de ma villa. Alors regardez, ça veut dire d'un côté, on croit en Mashiach, on veut qu'il y ait, et de l'autre côté, vraiment, on le veut. Tisha B'Av, il nous remet sur la planète. Il nous remet sur SBMet, on le regrette, est-ce qu'il nous manque ou pas? Il y a des conditions. Vous avez compris? Il y a des conditions. Est-ce que vous avez compris? Il y a des conditions pour Mashiach. Aimer le prochain, ne pas parler pendant la prière, éviter de voir ce qu'il ne faut pas voir. Et bien sûr, ne pas, aujourd'hui qu'il y a le corona, ne pas mettre en danger les autres. Vous savez, aujourd'hui, ici en Israël, la plupart des grands rabbinim, ils sont sortis tous en criant
que c'est mieux de ne pas les prier si vous mettez les gens en danger. Sauf si vous prenez des précautions pour ne pas que Dieu préserve contaminer. Parce qu'on ne peut pas savoir qui. Vous savez, ici en Israël, il y a un qui a 34 ans. Tout le monde prie pour lui. C'est un avrer. Il est au collège. 34, il est jeune. Il a eu le corona il y a 3 mois. Il a rechuté, le pauvre. Il est entre la vie et la mort. Il a guéri, il a rechuté. De l'autre côté, j'ai bien envie de vous annoncer à vous tous, grâce à Dieu, un de nos amis, d'origine d'Issaouira, il est nommé, son père il est nommé sous le nom de Rabbi Haim Pinto. Je ne veux pas dire son prénom, mais il s'appelle Ifergan. Ça fait presque 4 mois dans le coma. Et sa situation était catastrophique. Et grâce à Dieu, il s'est réveillé après 4 mois. Il est vivant. Et jeudi, il est rentré chez lui. Il m'a dit hier au téléphone, Rabbi David, pendant 4 mois que j'étais dans le coma, je rêvais avec Rabbi Haim Pinto tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous étiez dans le rêve tout le temps, tout le temps. Je suis parti dormir avec Rabbi Haim Pinto et je me suis levé avec Rabbi Haim Pinto. L'aïmouna. L'aïmouna. Vous avez compris? L'aïmouna. Ouais, l'aïmouna. Les amis, il faut faire beaucoup attention. Mes amis, il faut savoir une chose. Quelle est la raison pourquoi maintenant, Be'ezat Hashem, on se prépare pour demain soir, le jour qu'il est l'opposé de Pessah. Il s'appelle Tisha B'Av. Quelle est la raison? Ce qui a été fait a été fait. Le temple a été détruit. On peut pas le ramener. Mais on peut, mes amis, le fait qu'on le pleure, vous avez compris ce que je vous dis? Le fait qu'on a de la peine qui n'est pas construit, alors Akash considère Akash considère la pensée comme si le Beit HaMikdash était construit. Le fait que j'ai de la peine et je pleure et je dis Hachem, j'ai de la peine pour toi, Hachem, que toi aussi tu es en exil avec nous tous, tu es en Amérique partout, alors que ta place elle devait être à Yerushalayim, en Eretz Israël. Akash Baruch Hu, on veut être avec toi. Le fait qu'on montre, on manifeste le manque de Beit HaMikdash, alors que je vais considère comme si le Beit HaMikdash, il est là. Voilà, comme si le Beit HaMikdash, il est là. Vous savez, Rabotai, j'ai ici un Zohar. J'attendais pour vous le dire. Il dit ce Zohar, écoutez bien, vous allez bien l'écouter après, on va aller à Yerushalayim. Il dit, Vaya'asu b'ni Israël et à Passah b'Moado. Et les Juifs, ils ont fait, Vaya'asu, ils ont fait le Pessah, le sacrifice de Pessah b'Moado. On s'entend. Alors le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai pose une question. Maï Vaya'asu, c'est quoi ils ont fait? C'est quoi ils ont fait? C'est quoi ils ont fait? La Torah devait écrire, Vaishhitu, ils ont égorgé l'agneau, ou bien ils ont mangé l'agneau, comme Hachem l'a dit. Mais c'est quoi ils ont fait? C'est quoi, le Zohar, il ne comprend pas. C'est quoi ils ont fait? Amar Rabbi Yossi, il dit Rabbi Yossi, Ha'itmar, on a lu. Tout celui qui fait mitzvah dans ce monde-là, comme il faut, Kilo habiteh le'ila, comme s'il a fait la même mitzvah en haut, dans le ciel. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, je fais. Celui qui fait mitzvah ici, dans ce monde-là, comme s'il l'a fait en haut devant HaKadosh Baruch Hu. Parce que, lorsque quelqu'un, il fait mitzvah dans ce monde-là, dans l'autre monde, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose qui se réveille là-haut.
Alors, le fait que c'est moi qui a réveillé, pour il y a quelque chose qui se réveille là-haut, donc ça s'appelle c'est moi qui a fait. C'est ça, va y ensuite s'appelle ça. Ça veut dire que le fait que moi je fais mitzvah ici, là-haut, il y a quelque chose qui se fait. Quoi? Alors là-haut aussi, comme si là-haut j'ai fait la mitzvah, c'est-à-dire moi j'ai fait la mitzvah ici, mais dans l'autre monde c'est considéré comme si je l'ai fait là-bas aussi. Alors comment je l'ai fait ici? Il y a mon maître, le père de mon maître, Al-Bashar Hemshouelopia, Bilalopia, il dit que lorsque quelqu'un fait une avera, une faute ici dans ce monde-là, ça crée une impureté que ça monte jusqu'au ciel. Il y a là-bas des malachim qui lavent le ciel avec du feu pour enlever l'odeur de la faute. Ça veut dire, mes amis, que de là, on voit ce qu'il dit le Zohar. On fait une mitzvah comme si on l'a fait là-haut. On fait une avera comme si on l'a fait là-haut. Alors, à Bretagne, lorsque cette année, on va pleurer le Beth Amikdash dans ce monde-là, dans le ciel, ils vont prendre nos larmes et notre chagrin, et ils vont construire avec un Beth Amikdash. Ça veut dire, les pleurs et les larmes de la destruction qu'on fait ici, ils vont monter là-haut, les malachim vont construire avec ça un Beth Amikdash. Et c'est ça qu'on attend. On dit que le Beth Amikdash, il viendra du ciel. Un Beth Amikdash que avec les larmes à nous, avec la peine qu'on a, le chagrin qu'on a de ce qui nous manque aujourd'hui, alors ça fait un effet extraordinaire là-haut. C'est de la folie. C'est de la folie. Un homme qui, c'est pour ça que Torah dit, Vaya'asu, ils ont fait. C'est quoi ils ont fait? Eh ben, c'est comme s'ils ont fait là-haut. Ça veut dire, ce que j'ai fait ici, j'ai mangé ici. Alors là-haut, il n'y a pas de repas là. Là-haut, il n'y a pas de viande. Mais là-haut, j'ai créé une sainteté, j'ai créé quelque chose, une lumière, que ça vient d'en bas. Donc tout ce qui se fait en bas, ça fait beaucoup d'effets là-haut. Et ce qui se passe là-haut, ça fait l'effet en bas. Lorsque là-haut, ils sont heureux de ce que nous on fait ici, alors ils nous jettent aussi, on nous donne aussi ce qu'on mérite, en bien. Donc lorsque Hachem y voit qu'on fait une grande teshuva par rapport à ce corona-là, on se rapproche. Vous savez, mes amis, j'ai de la peine de voir la synagogue vide. Ça me fait de la peine. Ben, ne croyez pas que... Mais d'autre côté, j'ai dit, bon, la synagogue elle est vide, mais les maisons, ils sont pleines. Dans chaque maison, il y a une synagogue. Il y a les gens, ils sont heureux, et au moins, les enfants, le papa, il fait attention avec ses enfants, tout le monde fait la prière ensemble. Parce que si tu veux que tout s'arrange, et chacun va rentrer dans la synagogue. La Bretagne, n'oublie pas une chose. On a étudié par rapport à ce Zohar-là. Vaya'asu bni Israël et Pesach b'ma'ado. Les bni Israël, ils ont fait le Pesach. C'est quoi ils ont fait? Ils ont fait là-haut. Celui qui fait mitzvah en bas, il y a l'effet secondaire qui se fait là-haut. Il y a un impact lorsque je fais une mitzvah dans ce monde-là, il y a un impact de la mitzvah qui se crée là-haut. Et qui a créé cet impact là-haut, c'est moi. Par rapport à la mitzvah que j'ai fait ici dans ce monde-là. Alors, en Bretagne, moi, j'ai pris l'idée que je l'expliquais à ma manière, que le fait, mes amis, que cette année, j'ai fait beaucoup je respecte les lois de comment ça s'appelle, de Tisha B'Av, je jeûne, etc., etc., etc. Alors, Akadosh Baruch Hu, il considère, là où il considère tous les larmes, tout le chagrin, toute cette prière que je vais faire de Tisha B'Av et toutes ces prières que je fais pour qu'Akadosh Baruch Hu, il retourne avec nous, etc., etc., etc. Alors là-haut, ils vont prendre tout ce que j'ai fait là, mais ils vont le rendre d'une autre manière, à leur manière à eux, dans la joie. Parce que là-haut, il n'y a que la joie. Mes amis,
Aujourd'hui, nous allons partir à Yerushalayim, Bessoussan, Michael, et nous allons voir et visiter. Et après, on va aller au Kotel live. Là, vous êtes vous connaissez tous. Venez. Tout le monde connaît bien non, ça va. Tout le monde connaît bien lorsque vous arrivez au Kotel. Alors là, Rabotai, on va rentrer, visiter le Kodesh HaKodashim, l'endroit où le Kohen Gadol, il allait une fois par an à Kippour pour prier, demander à Hachem le pardon pour Am Israël. Regardez, Rabotai, on dirait une rue sous la terre, mais on va descendre 20 mètres encore. C'est des choses extraordinaires. Peut-être que vous avez déjà vu ça, mais vous allez voir ce que vous n'avez pas vu. Et voilà, regardez toutes ces pierres-là, c'est des diamants. Chaque pierre, c'est un diamant. Et on descend, et on va vers la synagogue qu'ils ont construite, avec un beau Echal. Tout ça, c'était à l'époque de Beth Amikdash, toutes ces constructions-là que vous voyez. C'est magnifique. Des poteaux. Voilà, Rabotai, vous avez un Echal spectaculaire, très beau. On dirait le feu qui sort d'en bas, mais c'est pas du feu. Et voilà, en face de vous, vous avez le Kodesh HaKodashim. C'est le Saint des Saints. 1 mètre derrière ça, il y a là-bas Even HaShtiya. On l'appelle Even HaShtiya. C'est la première pierre que Hachem, c'est de cette pierre-là qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde entier. On dit que Yerushalayim, c'est le centre du monde entier, et le Beth Amikdash, c'est le centre du centre, et là où il y a cette pierre-là, c'est le centre du centre de Beth Amikdash. Vous avez enlevé là. Vous n'avez pas de connexion. On retourne. Attends, je reconnais. Allez, mais tu vous reconnectes. Ouais. L'image est revenue, Rabbi David. Non. Oui. Rabbi David, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Alors je remets le film. Parce apparemment vous avez un problème de réseau. Voilà, Rabotai. Le Yitzhara, le Satan, il est pas très content de nous voir se régaler. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est ici le Kodesh HaKodashim. C'est par là que toutes les prières montent chez Hachem. Toute prière de la France, du monde entier, il vient jusqu'à là, le centre du monde. C'est pour ça qu'ils ont fait ici un Echal qui fait comme, elle est ronde comme la terre.
Parce que cette terre-là que vous voyez, c'est à partir de là elle a commencé, elle est née. C'est à partir de ce point-là que vous voyez derrière, voilà, ici. Voilà, cette pierre que vous voyez, elle pèse 360 tonnes. 360 tonnes. Vous imaginez comment il a apporté? Je comprends pas. Belle synagogue. Personne ne rentre. C'est comme symbolique. Et bien sûr, vous voyez toutes ces pierres-là. Voilà la bataille. Voilà, encore ils travaillent. Alors là, ils ont découvert des magasins depuis l'époque de Beth Amikdash. Vous allez les voir, des magasins. Voilà, c'est en ce moment que je vous parle, c'est les travaux d'aujourd'hui. Voilà, les gens ils venaient ici acheter des légumes. Là, regardez ces pierres de l'époque. Voilà les magasins. Ça vivait, des millions de personnes. Malheureusement, ils ont tout fermé. Chaque Nissa. Voilà la bataille. C'est l'origine, les pierres de Jérusalem, les pierres du Beth Amikdash. Les pierres. Ici, mes amis, les gens, les femmes vont venir, ils vont prier. Chaque vendredi. Voilà l'ancien Jérusalem. Voilà le Beth Amikdash qui a détruit Titus. Voilà, c'est ça le Beth Amikdash. Exactement, c'est comme ça que c'était. Exactement que c'est comme ça. Alors vous allez voir des lumières, c'est le Kotel Ma'aravi d'aujourd'hui. Il mesure, je sais pas, 100 mètres. Mais à l'époque, il y avait au moins 600 mètres de long. Le côté était 600 mètres de long. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez ce carré-là de lumière que vous voyez. Ça, c'est le Kotel d'aujourd'hui. Mais le Kotel, il est sur tout le long. C'était immense, le Beth Amikdash. Ça, c'est la synagogue où chaque matin, il y a 10 Mikoubalim qui viennent prier. Chaque matin. Voilà la fameuse pierre qui pèse 360 tonnes. Elle fait partie du Kotel. Elle est à 20 mètres de sous-sol. Et le Kotel, il est en haut. Voilà la bataille. C'est là le Kodesh HaKodashim. C'est beau. C'est beau. C'est nos origines. On appartient à ces pierres. Et ces pierres nous appartiennent aussi. On dit c'est à partir de là que le monde a été créé, construit. Voilà la bataille. Le Kodesh HaKodashim lui-même, en personne, c'est là où vous êtes là. Priez. C'est le monde de prier, en face. Vous pouvez prier, prier, prier. Et là, les femmes, ils viennent le vendredi allumer ces veilleuses. Ils lisent Tehillim, que les femmes seules. Ils ont accès à cet endroit-là. Ils ont laissé cet endroit ouvert. Pour nous, c'est beau. C'est beau. C'est là que les prières y montent chez Hachem, par là, par ces pierres-là. Il est derrière ces pierres pour recevoir nos prières.
Voilà. Les femmes, priez. Vous les femmes qui savent prier. Priez pour votre mazal, pour la santé, pour vos maris, pour vos enfants, pour vos amis. Dim Koubalim, chaque matin vient prier ici. Regarde comme c'est beau. On dirait une rue. Et regardez comme c'est long, près 500 mètres. Il y a une ville en dessous, le Kotel. Là où vous marchez pour aller au Kotel, eh ben, il y a une ville en dessous vos pieds. C'est beau, voilà, une ville en dessous vos pieds. Regardez, regardez Raboday. Regardez tous ces poteaux-là qui tiennent cette esplanade que vous voyez en haut. Vous êtes à 20 mètres de sous-sol et il continue à creuser et il trouve et il découvre. Maintenant, on va au Kotel lui-même. Maintenant, c'est la nuit. Il y a quelqu'un qui nous attend. Au Kotel, c'est l'idée de Rabbi Moshe, mon fils, qu'on fait ce cours ce soir et pas demain soir, parce que demain soir, c'est Tisha B'Av, il y aura trop de monde. Même Rabbi Yoel et Rabbi Michael, peut-être ils vont partir au Kotel. Là, voilà, c'est le rabbin Shahabani. Voilà, maintenant vous êtes en direct avec le Kotel. En direct. Voilà. Priez à Hachem. Pourquoi quand je peux regarder comment les gens y prient? Regardez. Corona ou pas Corona, ils sont là. Regardez comment ils ont divisé l'endroit pour que les gens puissent venir. Tous nos prières y montent par là. Donc ce que nous avions vu tout à l'heure, c'était à 20 mètres en dessous le Kotel. Ce que vous voyez comme Kotel là, il y a presque 20 fois plus long en dessous. Mais c'est impossible de tout détruire pour montrer le Kotel, c'est bon, voilà. Toujours c'était ça ce qu'on avait vu, on a vu. Et on découvre notre identité sous la terre. Si Dieu veut, va se mercredi soir prochain, aujourd'hui c'est mardi, mais on ira chez Arizal. Ve'ezat Hashem, on va être après Tou B'Av, le mariage pour les femmes qui sont pas mariées, si Dieu veut. Et on va aller chez Rabbi Pinhas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va voir chez qui on va aller. Mais il va y avoir beaucoup de tzadikim. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, celui qui a fait la Shira, l'Echadodi, pardon, Rabbi Shmuel Kabas. Donc tous ces tzadikim, ce sera pour mercredi soir prochain. Entre-temps, je voudrais que chacun, il prie. L'Itpalel, priez. Entre-temps, je vais lire le Mizmor de Tisha B'Av. Je m'excuse, je vous avais dit que j'allais vous envoyer un Mizmor, mais malheureusement, j'ai oublié. Vous m'excusez. Alors, un Mizmor de Anarot Babel. שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו,
כי שם שאלונו שובינו דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי, זכור אדוני לבני אדום, את יום ירושלים, האומרים ערו ערו על היסוד בה, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז ויפס את עוללך אל הסלע. יחזך אדוני עלינו כשחרון לך אשרי שביתך עודר לסלע שם שקר לו ששונה להבתי לדוד ומחלה מלך ושכון הבית וכל יום הכי קבע שכון הבית גדול נעים לעוד נפלטה גדול שם עזרת הגדול כבודו דבית תפשת זכר אב צומחי ובזכת רגלנו אנחנו וחמודנו יחפים ודוח חסדו ורנה לכוח אמרנו מעשי ודחה לכוח ישראל יצטרכו וחי כבוד מלכנים ורבותי ידברו ליהודי על בני אדם כבוד ארחות האדם וחוד המלכות רמות כל המשת וחודות ושפרון יכול להפזוס רבי ואין נקרא שרתם תן לך ותפתח את ידיך ומשביע לכל רצון צדיק אדוני בכל אחד ועשית וכל מעשה גרוע נחו גרוע שקר ובאמת יצא רבה שישרת שם שמר נט קרב תקל שישבית דלתן ובך כמו שבשונה ואנחנו באחיה מעתה ודמה של המעלות c'est un mizmor pour la refoua shelema et pour Be'ezat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu il envoie la santé et la refoua à tous ceux qui sont malades Be'ezat Hashem et Yeratzon qui aura qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie Mashiach Tzidkenu Be'ezat Hashem Imera B'Yameinu לדוד עודך בכל ליבי נגד אלוהים הזמרי ישתחווה לך על קודשך והודה את שמך על חסדך ועל אמתך כי גדלת על כל שמך אמרתך ביום קראתי ותענני תהיבני בנפשי עוז יודך אדוני כל מלכי הארץ כי שמעו מפיך וישרו בדרכי אדוני כי גדול כבוד אדוני כי רם אדוני ושפע יראה וגבוה ממך כי ידע מלך בקרב צרת חייני על אף אויבי תשלח יחדך ושעיני ימינך אדוני כמו בעדי אדוני חסדך לעולם מעשה ידך אל תרב שילה מעלות תישא עיני אלי הרים מאין יבוא עזרי מעם אדוני עושה שם בארץ אל יתן למות לך יום שמואך הנה אלוהינו וישן שמי ישראל אדוני שמואך אדוני ישלך על יד ימינך יומם השם יש דרכך והיה בלילה אדוני ישמך בקורע ישמור את נפשך אדוני ישמור צדקך וברך מעתה ועד עולם. Je vais faire une bracha à vous tous et que vous répondrez Amen. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ובניהם שיהיו תלמידים וחשל עליהם הקהל העלמא יברך אתכם ויזכה ידכם עליה הקדוש ברוך הוא את כל משאלות לבכם בטובה ויבטא מעליכם כל גזרות קשות ועוד יגזור עליכם גזרות טובות השם עזכם עד דבר כבוד שמורך והצלחה בכל מעשיכם ובזכות הכותל המערבי בזכות כל היהודים שמתו על קידוש השם תגן בעדכם בעד כל המשפחות שלכם ויבטא מעליכם כל גזרות קשות רעות ויגזור עליכם גזור ויעשה מעלינו את הקורונה הזאת ויעשה מעלינו את הקורונה הזאת מעל כל עמו ישראל ויבטל כל גזרות קשות רעות ויגזור עלינו ועליכם גזרות טובה יתמלא עליכם ברחמים וכן לרצון אמן. Ce cours de Torah est une ishmat, tous ceux qui désirent, alors pendant que je parle, pensez ce cours de Torah à la mémoire, pensez les gens que vous voulez que ce soit à la mémoire de qui, comme ça la bracha elle monte maintenant direct en face de vous, parce que vous êtes en live avec Yerushalayim, c'est l'endroit que vous avez souhaité tous être cette année. Tout le monde vous voulez venir cette année ici, voilà, malheureusement, voilà, on a apporté le côté Maravi chez vous à la maison, et on vous a apporté le côté Shakodashim chez vous à la maison, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez être heureux et content. Et ce cours de Torah, il y a une Ishmat Youssef Ben Yehudi El Maleh, qui est décédé cette semaine à l'âge de 44 ans, que
son âme soit à Gan Eden, Kene Ratson. Donc, Be'ezat Hashem, n'oublie pas, et dites-le, n'oubliez pas d'écouter les cours du matin de 5, 6, 7 minutes. Si tu veux, un jour on arrivera à 1 heure chaque matin. Pour le moment, on est à 5, 6, 7 minutes. Voilà. Et Be'ezat Hashem, écoutez-les, que ça vous renforce dans les Mouna. Et que Akadosh Baruch Hu, il vous protège. Et n'oubliez pas que mercredi prochain, si Dieu veut, on va aller chez Arizal, à Kadosh. Et Be'ezat Hashem, on sera, parce que malheureusement, beaucoup de gens qu'ils avaient le planning d'être ce soir, d'être l'année prochaine, d'être cet été chez Arizal, ils sont pas peu. Donc, Be'ezat Hashem, et peut-être on ira aussi chez, je peux pas vous dire maintenant, mais j'ai un tzaddik dans la tête. Mais j'ai peur de vous dire que je vais pas assumer ma promesse, mais il y aura une surprise. Ah voilà, je vous souhaite à vous tous une bonne soirée, un bon jeûne de Ta'anit, de Tisha B'Av, et mettez dans la tête ce que je vais vous dire. Même que le Beit HaMikdash n'a pas été construit en notre temps, le fait qu'on le regrette, le fait qu'on a de la peine, le fait qu'on prie pour sa construction, comme s'il a été construit à notre époque. Maintenant, je vous donne je vous donne un peu de temps, je vais me taire et prier. Vous pouvez lire Teilim si vous voulez, quelques Teilim en face de côté. Bakasha lo lazuz, rak ta'amod mimol, si vous ne bougez pas, restez en face le côté et tous on va se concentrer pour prier. Voilà. Ani ma'amin, ani ma'amin, ani ma'amin, be'emuna shelema, beviat HaMashiach, beviat HaMashiach, אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת אני מאמין. Ça veut dire qu'on croit. אני מאמין, je crois dans la venue de Mashiach, qui va construire le Beit HaMikdash. Je crois, on croit, et même qu'on ne l'a pas vu, il a tardé de venir, Ani Ma'amin. Je continue à avoir la Emouna. Depuis 2000 ans, on a cette Emouna. Depuis 2000 ans, on espère, Mashiach, il n'est pas encore venu, et on l'espère. Et alors, c'est nos enfants qui vont l'espérer. Si ce n'est pas nos enfants, ça va être nos petits-enfants. Mais je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que c'est nous. Hein? Il est avec nous, Mashiach, là. Il doit être là, il doit se promener ici. Il doit être là. Il doit être là en train de nous voir. Il est fier de nous. Et il est fier de vous. Il est très fier. Chacun de vous, vous êtes un diamant. On va rendre compte. On vient vers des pierres, en face des pierres. On prie en face des pierres. C'est pas aux pierres qu'on prie. On prie ce que ces pierres-là, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces pierres-là. Vous savez, mes amis, que vous voyez l'herbe qui pousse là, on n'a même pas le droit
de les prendre à la maison. On les enterre. Ils sont saints, ils sont kadosh. Un petit morceau de pierre qui tombe, on le met avec les pierres. On n'a pas le droit de les prendre. Ils n'ont pas de prix. C'est la propriété de Am Israël entier. Chaque morceau de pierre, il appartient à personne. Il appartient à tout le monde. Donc, il doit être là. Sa place, elle doit être uniquement là. Donc, il y a un endroit ici, au Kotel, où il y a là-bas tous les petits morceaux de pierre qui tombent, ou ce qu'ils ont trouvé, ils les réunissent là-bas. Personne ne les prend, que Dieu préserve. C'est très, même dangereux mais ils n'ont pas de prix. Même, ils n'ont pas de prix. Mais on peut pas les vendre. Et on peut pas aller à une enchère, on va dire, je vais vendre une pierre du Kotel. Elle n'a pas de prix. Même si tu prends le monde entier, ça paye pas la pierre. C'est vraiment le vrai diamant. Ça n'a pas de prix. C'est là où le peuple juif, pendant 2000 ans, il vient pleurer, il vient prier. Et grâce à Dieu, comme il y a des bar mitzvot, il y a là, comme il y a des mariages. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas tout ça, mais ça va venir. Moi, si Dieu veut, avec vous tous, on sortira pour accueillir Mashiach. Alors, à côté, il y a le mont des Oliviers, où il est enterré le Orachaim Akadosh. Le mont des Oliviers, avant que Mashiach va venir, il va se couper en deux. Et on n'est pas loin. Je vous souhaite à vous tous un bon jeûne, bon ta'anit, et Bisrot Rabbi Himpito soit avec vous, que Hachem vous protège, vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos beaux-fils, vos belles-filles, vos beaux-parents, eux aussi méritent une bracha, qui vous ont donné leur fille, qui vous ont donné leur fils, et vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, et tous, on verra Mashiach. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה